Frères et sœurs, heureux de nous retrouver autour de cette table où le Christ nous convoque. Que la prière nous unisse davantage à lui et par lui, entre nous, grâce à la technique qui nous est offerte. Mettons-nous en sa présence en le saluant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, les jours diminuent, mais le Seigneur nous offre un commencement plein de promesses. Le Seigneur va venir, avons-nous chanté. C'est l'Avent qu'on va marquer par une lumière, un appel, que cette lumière de Dieu grandisse, regrandisse en nous. C'est une bonne, le Sauveur va venir, c'est une bonne nouvelle pour tous, que cette attente nous rapproche véritablement de lui, ainsi que de tous nos frères que nous parfois nous délaissons, que nous oublions, que nous nous laissons endormir par une agitation même qui peut nous détourner de l'essentiel. Seigneur, nous te demandons pardon. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous attire à lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur, prions-le. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette première lecture, écoutons la prière du prophète Isaïe. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face.
Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec toi la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau resplendit, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Oui, durant ce temps de l'Avent, nous attendons bien de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse
de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne le savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Mais c'est un souhait de nouvelle année. Mais bien sûr, nous sommes dans la nouvelle année liturgique, l'année B, où l'évangile de la messe du dimanche sera le plus souvent emprunté à saint Marc. En ce premier dimanche, dans l'évangile de saint Marc, Jésus nous interpelle avec insistance. Le temps de l'Avent est celui où nous préparons la venue du Christ. C'est de cela que le Seigneur parle à ses disciples dans l'évangile qui n'est pas bien long. 5 versets, 5 petits versets. Mais Jésus commence et finit sur la même recommandation. Prenez garde, veillez. Ce que je vous dis là,
Je le dis à tous, veillez. Je le dis à tous les hommes de tous les temps, veillez. Jésus appuie cette consigne sur une petite et une courte parabole. C'est l'aventure des serviteurs entre lesquels le maître distribue ses biens et les tâches avant d'entreprendre un voyage dont nul ne connaît la durée. Simple et profonde histoire. On dirait volontiers qu'il s'agit d'une situation existentielle, et c'est bien celle qui est la nôtre sur cette terre. Tout chrétien travaille pour un maître apparemment absent. Quelques mots suffisent pour suggérer la longueur de cette attente inconfortable. Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir, à minuit, ou au chant du coq, ou au matin. Toute notre existence terrestre est ainsi symbolisée. On peut dire deux choses. La vie est terriblement courte, mais en même temps, et c'est le paradoxe, suffisamment longue pour perdre de vue l'arrivée du Maître. Et Jésus lance un avertissement. Le Maître peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Le sommeil, ici, n'est pas le temps de repos bien légitime dont nous avons besoin chaque jour, non. Être endormi pour le Christ. C'est l'engourdissement spirituel qui nous menace tous. L'agitation de nos vies, même en ce temps de Covid, peut nous faire illusion. Mais l'absence de prière vraie, l'énervement croissant, la difficulté de supporter les autres et nous-mêmes, tout cela devrait nous redire et nous alerter que nous glissons vers un état de fatigue qui nous éloigne de Dieu. Pourtant, il s'agit bien de tenir la consigne de veiller, donc de rester éveillé. En ce domaine, la Vierge Marie est un merveilleux modèle. Grande dame du temps de l'Avent. Cette jeune fille a su accueillir sans désarroi la grande proposition de Dieu qui venait pourtant lui bouleverser la vie. À la naissance de Jésus, on sait qu'elle conservait dans son cœur tous ces événements. Et elle décelait, et elle comprenait Dieu, elle se rendait compte que Dieu était à l'œuvre quand elle se trouvait jetée sur les chemins avec Joseph. La prière d'action de grâce, le Magnificat que nous connaissons, montre qu'elle était imprégnée de l'Écriture sainte, au point de comprendre que Dieu sauve le monde par les humbles et que les injustices n'auront qu'un temps. Et plus simplement encore, pensons aux noces de Cana, où elle a vu la détresse des jeunes époux, paniqués. Ils n'ont plus de vin. Car elle, Marie, qui ne restait jamais inactive aux soucis du royaume de Dieu, elle savait bien garder les pieds sur terre mieux que personne et s'intéresser aux besoins les plus quotidiens. La vigilance de cette mère parfaite n'est jamais prise en défaut.
Oui, elle est un modèle. Que Marie nous apprenne durant ce temps de l'Avent à veiller de cette manière, nous aussi. Avec Marie, marchons sur ce chemin de l'Avent pour nous rapprocher de Dieu. Grandissons notre foi en la proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veillez, nous disait Jésus dans l'Évangile aujourd'hui. Dieu ne dort pas. Et la prière nous maintient en éveil. Que le Seigneur nous entende. Ce temps liturgique de l'Avent. Pour qu'elle sache faire entrer tous les hommes dans l'attente vigilante et heureuse du Sauveur, prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. De nombreux peuples vivent des situations tragiques et n'ont plus d'espoir. Pour que leurs dirigeants soient attentifs aux plus faibles et leur garantissent de quoi vivre, prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Des malades, des familles sont dans l'attente de nouvelles concernant leur santé et celle de leurs proches. Pour que des chrétiens les assistent et les consolent, prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Il veut réveiller notre désir de sa parole, la grâce de notre baptême. Pour que ce temps de l'Avent soit fécond et nous ouvre aux attentes des plus petits, prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. C'est toi, Seigneur notre Père, le Père de tous les hommes. Daigne exaucer nos supplications pour que notre préparation à Noël rayonne de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Oui, maintenant, rassemblons, mettons en commun tout ce que nous avons pu offrir à Dieu, que nous inviter ce pain et ce vin. C'est bien là le vrai sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire ensemble, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Comme nous venons de le chanter, Dieu de l'univers. Et avec toute la création, nous proclamons ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui rends saint toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de nous rassembler là où nous sommes, mais par ces ondes, nous sommes unis, afin que nous puissions te présenter comme partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour que ce pain, ce vin, deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oui, nous nous rappelons bien, nous faisons bien mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Oui, regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, lui qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous de ne former plus qu'un seul corps, un seul esprit, une seule famille dans le Christ. Et que l'Esprit Saint nous aide à faire de notre quotidien une éternelle offrande à ta présence, à ta gloire, pour que nous puissions obtenir un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Fais grandir la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, et veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Oui, écoute nos prières, nous qui sommes assemblés, ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous te prions les uns pour les autres, ceux et celles à qui nous pensons que nous voulons soutenir de notre prière, les souffrants, les isolés, et nous te prions encore pour nos frères et sœurs défunts qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Pour eux, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Rapprochons-nous avec Jésus de celui qui nous a révélé son Père, et nous le prions en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Après ta mort, les disciples croient que tout est terminé. Tu leur apparais vivant, ressuscité, et tes premières paroles est de leur dire: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix qui nous vient de la vie que Dieu nous donne. Oui, veillons, restons éveillés pour nous approcher de lui, lui qui est vie, lui qui est paix. Demandons cette paix-là de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On avait l'habitude de faire des signes, on n'en fait pas. Je vous propose même de ne pas en faire, mais de penser que faire pour que la paix de Dieu règne. Oui, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et qui nous donne la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci Seigneur de nous avoir rejoints. Nous te prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu forces dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, les remerciements à nos prêtres, à Monsieur l'abbé Liénard, ainsi qu'à notre diacre Michel Thierry, qui était là avec nous. On remercie aussi tous les chanteurs, tous les musiciens, notre organiste Benoît Chantry, qui nous accompagne de sa présence tout au long de ces messes sur Facebook. Voilà, je voulais aussi vous informer d'une petite proposition pour les enfants de notre unité pastorale. 2 propositions, on peut faire les deux, on peut choisir une des deux. Nous aimerions d'une part que les enfants puissent écrire une petite carte de Noël, une petite carte de vœux, donc c'est du 1er décembre jusqu'au 15 janvier. Et cette carte, ils nous la remettront, soit au foyer paroissial, au bureau de l'animatrice pastorale ou auprès de leur catéchiste. Voilà, il y a un moyen de nous acheminer ces petites lettres et nous les remettrons à des personnes âgées, à des personnes isolées dans les maisons de retraite. Voilà, pour penser aussi à ces personnes, ce n'est pas une période facile d'être sans sa famille, d'être un peu coupé du monde. Donc que les enfants puissent d'une part essayer de réaliser ces petits mots, ce serait une première chose. Deuxième chose aussi, nous ne savons pas l'évolution de la situation, mais les églises demeurent ouvertes. C'est pourquoi les crèches vont être installées et au pied de ces crèches, nous proposons aux enfants de réaliser chacun un petit santon qui les représente. Ainsi, ils viendront avec leur papa, leur maman, avec leur famille, déposer à leur meilleure convenance dans une des églises de notre entité, au pied de la crèche, ce petit santon. Et c'est vraiment une présence auprès de Jésus, dans l'attente de Jésus, pour admirer Jésus. Voilà, bonne semaine à tous. La semaine prochaine, on sera le 6 décembre. D'ores et déjà, bonne fête de Saint-Nicolas à tous les enfants. Belle semaine à tous. Merci d'être avec nous en union de prière. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, veillez. Le Seigneur est proche. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.